C'est donc avec une grande joie que je vous rencontre ce soir. Donc je suis prêtre de l'Institut Notre-Dame de Vie, institut séculier qui a eu sa fondation dans le Vaucluse, à Venasse, dans un tout petit village près de Carpentras, fondé par le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, le bienheureux Père Marie-Eugène, auteur d'une belle synthèse carmélitaine sur notre idéal chrétien d'action et de contemplation bien unis. Donc le livre du Père Marie-Eugène, c'est « Je veux voir Dieu ». On aura peut-être l'occasion de le citer au cours de cet entretien. Bref, la première chose que je voudrais vous partager ce soir à propos de ce thème « L'oraison, une amitié à vivre », c'est que Dieu aurait pu nous aimer sans nous permettre de l'aimer. Nous sommes tellement habitués à penser notre relation avec Dieu comme une relation d'amour et d'amitié que nous ne voyons plus ce qu'il y a d'extraordinaire vraiment dans notre existence humaine. Notre existence sur la planète se distingue très profondément de l'existence de tout ce qui nous entoure, même les animaux. Les choses qui existent, Dieu les aime. Et même les animaux, Dieu les aime, certainement puisqu'il les crée. Et il les crée par amour, nous le savons. Mais les choses qui sont créées par Dieu par amour n'en savent rien. L'être humain est le seul à savoir que Dieu l'aime. Et que non seulement Dieu l'aime, mais Dieu lui permet d'entrer en relation avec lui, d'entrer dans une amitié. L'amitié est un amour réciproque. L'oraison, la rencontre de Dieu, la prière silencieuse, cette école d'oraison à laquelle vous participez, l'oraison est une amitié. Une amitié, c'est-à-dire un amour réciproque. Nous nous savons aimer de Dieu, nous accueillons son amour et nous répondons aussi à cet amour. Et toute la grandeur de notre vie chrétienne est dans le fait que nous sommes équipés pour rencontrer Dieu. Nous sommes équipés pour rencontrer Dieu. Depuis le jour de notre baptême, nous avons été remplis de ce que l'on appelle la grâce. La grâce du baptême, la grâce sanctifiante, ou la grâce habituelle, suivant les auteurs qui vous en parlent, enfin, c'est la même réalité. La grâce, c'est la vie de Dieu en nous, la participation à la vie de Dieu en nous. Et pour vous donner tout de suite un exemple, je prends l'exemple de la vitre. Dans notre pays, lorsque le matin nous ouvrons les volets, le soleil frappe sur la vitre et l'inonde de clarté et de chaleur. La vitre, un peu avant, lorsque les volets étaient fermés, la vitre était froide et elle était noire. Mais depuis que j'ai ouvert les volets, la vitre reçoit à plein la lumière du soleil, elle est éclatante de lumière et elle se réchauffe aussi, la vitre. Et c'est si vrai que la vitre se réchauffe qu'il arrive aux enfants de faire l'expérience de la loupe. Et en cachette, ils allument leur première cigarette avec la loupe. Pourquoi ? Parce que le soleil se concentre dans la loupe et alors peut allumer un petit bout de papier sec. La loupe devient alors participante
au soleil. La loupe n'a pas par elle-même de quoi éclairer, de quoi réchauffer, mais si elle est bien disposée, si on enlève les obstacles et si le soleil pénètre en elle, la loupe devient éclatante de lumière et chaude. Oui. Et c'est le mystère de la participation. Elle a une part du soleil. Le soleil a par lui-même la puissance d'éclairer et de réchauffer. La vitre l'a par participation. Donc, quand les conditions sont remplies, le soleil peut transformer cette vitre et en faire un moyen incandescent. Si, je me rappelle toujours avec émotion et joie, le diamant que maman portait à son doigt. Et quand le soleil frappait dans ce diamant, c'était un éclat merveilleux de lumière, de toutes sortes de couleurs. Elle participe, la pierre précieuse, elle participe à la lumière. Eh bien, c'est notre âme sous la force de Dieu. Le mystère de la grâce, c'est la participation à la vie de Dieu. Nous devenons Dieu par participation. Et Saint Jean de la Croix, ce grand maître spirituel espagnol, nous dit que nous pouvons devenir tellement remplis de Dieu que, c'est ce qui arrive aux saints et aux saintes, ils donnent Dieu, ils communiquent Dieu. On croirait voir Dieu lorsque on voit un saint et une sainte pleine et remplie de la vie de Dieu. Alors, première chose à recevoir ce soir, c'est que nous sommes équipés pour rencontrer Dieu. Si nous étions comme une goutte d'huile par rapport à une grande masse d'eau, nous ne pourrions pas nous rencontrer avec Dieu. Mais Dieu nous a donné participation à sa vie. Dieu répand son amour en nous et nous devenons capables, par cet amour qu'il diffuse en nous, de rencontrer Dieu qui est amour. Dieu est amour, ma grâce est amour, d'où rencontre possible, amitié, union. Si je n'avais pas d'équipement pour m'unir à Dieu, eh bien, l'union à Dieu serait un beau rêve. Et c'est ce qu'on trouve dans toutes les religions et dans tous les essais, dans toute l'histoire du monde. Le rêve de l'homme, c'est de s'unir à Dieu. Ce rêve, le Christ l'a accompli pour nous. Le Christ nous a mérité une situation de réconciliation avec Dieu. Nous allons fêter cela dans quelques semaines, le mystère pascal. Et cette réconciliation nous donne en même temps la pureté par rapport à nos péchés, et alors le don de la vie divine. Alors, première référence à bien enregistrer, c'est Romains 5:5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'Esprit Saint, il est Dieu et il est amour. Et il diffuse, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Le soleil, il est en nous. Le soleil divin, il est en nous et il va remplir toute notre âme et nos facultés de connaissance et d'amour, notre intelligence et notre volonté. Il va remplir toutes nos puissances d'aimer qui sont en nous, il va les remplir de cette lumière divine. Et il va nous donner un surcroît de force qu'on appelle en latin les virtutes. Ce surcroît de force que le soleil divin va répandre dans nos facultés de connaître et d'aimer, ce sont les vertus théologales. Je vais pouvoir rencontrer Dieu avec cet équipement surnaturel que l'Esprit Saint me donne à tout instant.
comme la lumière du soleil, remplit la vitre constamment de son éclat et de sa chaleur. Dieu remplit constamment de sa vie tout mon être. Et principalement, ma puissance de connaître et ma puissance d'aimer, mon intelligence et ma volonté. Et alors, Dieu va donner à mon âme humaine, mon intelligence et ma volonté, un surcroît de force. C'est pourquoi on appelle ça des virtutes, des vertus. C'est un surcroît de force qui vont permettre à mon intelligence de porter désormais sur Dieu lui-même et de l'atteindre. Mon intelligence qui se porte habituellement sur des choses créées va, aux merveilles, désormais pouvoir se porter sur Dieu lui-même. Je vais atteindre Dieu lui-même par une vertu qu'on appelle la foi. Et je vais pouvoir aimer et étreindre Dieu lui-même par une vertu, une force nouvelle dans ma volonté que l'on appelle la charité. Les trois vertus théologales vont être désormais le trésor de ma vie chrétienne. Saint Paul le dit dans la première aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. C'est facile à retenir. Et si je suis le texte littéral du texte grec de Saint Paul, ça donne ceci. En définitive, la foi, l'espérance et la charité sont les seules réalités qui entrent en ligne de compte pour un chrétien. Pourquoi ? Parce qu'avec ces puissances, je peux m'unir à Dieu. À partir du moment où je peux m'unir à Dieu lui-même, c'est le commencement du bonheur. Je commence à réaliser la vocation à laquelle Dieu m'appelle de toute éternité. Il me veut enfant de Dieu, il ne me veut pas comme un étranger, ignorant mon Créateur. Il veut que je prenne part à son bonheur. Voyez-vous, Dieu ne crée pas l'être humain pour s'amuser comme avec une petite fourmi. Nous savons que Dieu nous aime. Et non seulement nous savons que Dieu nous aime, mais nous devons répondre à cet amour. D'où l'alliance, d'où l'amitié. Donc nous sommes équipés pour réaliser notre vocation surnaturelle à aimer Dieu. Pourquoi ? Parce que nous mettre en chemin dès ici-bas nous conduira à ce bonheur éternel pour lequel nous sommes faits et qui s'appelle le ciel. Et la vie de prière ici-bas, c'est le commencement de cette vie qui doit nous occuper au ciel toute l'éternité. Nous sommes équipés pour commencer à vivre avec Dieu ici-bas. Et c'est tellement important, c'est une lumière tellement fulgurante dans la vie d'un chrétien, que ceux d'entre vous qui le découvrent, à 15 ans ou à 75 ans, en sont transformés. Parce que quand on prend conscience vraiment de cette possibilité merveilleuse de s'unir à Dieu, on entre dans l'amitié de Dieu qui est transformante. L'oraison est transformante. C'est pas un devoir de deux êtres qui sont côte à côte dans un silence muet. Non, c'est une aventure d'amitié. Et vous savez, je pense, à quelle profondeur l'amitié est transformante, déjà dans les réalités créées, à plus forte raison lorsque nous nous unissons à cet être infini qui nous aime infiniment, qui est le créateur du monde et qui est le recréateur de l'homme, puisque Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils pour nous sauver et pour nous reconduire à cette vocation surnaturelle pour laquelle nous sommes faits, entravés par le péché. Donc Dieu a levé l'obstacle, c'est ce mystère que nous allons célébrer pendant le carême et pendant tous les jours saints. Je n'insiste pas là-dessus parce que c'est tout un chapitre
et c'est vraiment le Christ au centre de notre pédagogie de l'oraison, quelqu'un d'autre vous en parlera, mais déjà ce soir, nous prenons conscience justement du fait que nous sommes appelés à cette vocation d'intimité avec Dieu, cette amitié, et alors nous sommes équipés. Et je vais vous donner maintenant un autre exemple tiré de la vie de Jésus et de son ministère. Il y a Jésus qui va à Capharnaüm et il est entouré de la foule, puisque c'est à l'époque où il fait des miracles et de grandes foules l'accompagnent et l'entourent. Et Jésus a ses gardes du corps autour de lui, bien entendu, les apôtres. Et il y a une personne qui a entendu parler de Jésus et qui se dit, si seulement je touche la frange de son manteau, je serai guéri. C'est une femme qui souffre d'écoulement de sang, c'est un problème de régularité dans les menstruations, et elle est impure. Elle est considérée comme impure puisqu'elle n'arrive pas à contrôler son malaise. Elle a consulté des médecins et son mal a empiré. Et elle a entendu parler de Jésus qui fait des miracles. Alors elle se dit, si jamais je touche uniquement la frange de son manteau, parce qu'elle sait que si elle touche le corps de Jésus, et qu'elle est prise en flagrant délit, qu'une personne impure touche est elle-même devenue impure. Donc, évidemment, ça va mal se terminer. Donc il faut qu'elle fasse en cachette. Donc elle passe par derrière, elle arrive par derrière, et elle fend la foule, et elle touche la frange du manteau de Jésus, et elle est guérie. Jésus se retourne immédiatement dans la foule et dit, qui m'a touché? Les apôtres lui disent, tu vois bien, tout le monde te touche. Et Jésus répond, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Alors la femme vient à ses pieds et lui dit, c'est moi. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et le Christ a laissé faire ce scénario exprès pour nous montrer la puissance de la foi. La puissance d'un acte de foi. Voulez-vous, nous allons nous arrêter maintenant et faire un acte de foi. Comme cette femme. Nous allons fermer les yeux. Et ce n'est pas nécessaire de bouger, de prendre une nouvelle posture. Mais Dieu est avec nous. Dieu est proche de nous. Il suffit pour prendre contact avec lui, pour établir le contact, de faire un acte de foi. Et il se réalisera ce qui s'est passé pour cette femme malade. Jésus dira, une force est sortie de moi. Dieu se donne. Dieu répond à la foi. Mon Dieu, je crois en vous. Excusez-moi d'interrompre votre oraison, car c'est cela l'oraison. Une petite parenthèse, je vous rappelle un souvenir qui m'est arrivé souvent avec des classes de seconde, de garçons que j'amenais à la chapelle à 8h du matin. Vous savez, quand ils sont... on dirait qu'ils sortent du lit, puis ils n'ont pas mangé, ils arrivent à l'école. Alors on passe à la chapelle. Et je fais ça. Je vais vers le tabernacle, je suis tout devant, et les jeunes sont derrière, une quinzaine de jeunes qui sont dans les bancs,
Et je prie, Seigneur Jésus, nous sommes venus te saluer, nous croyons en toi. Et ils étaient comme vous. Seulement ça a duré 15-20 minutes. Des ados. Et ils buvaient. Ils buvaient Dieu. Ils ont soif. La foi, l'espérance et la charité sont les seules réalités qui entrent en ligne de compte. Il faut faire un acte de foi. On prend contact avec Dieu, comme cette femme qui m'a touché. J'ai senti qu'une force était sortie de moi. La foi donne le contact avec Dieu. Elle a touché la frange, et elle a atteint la divinité de Jésus. Et Dieu a réagi immédiatement. Immédiatement. C'est étudié pour. C'est ça qui est merveilleux. Voyez-vous? Si je fais cet acte de foi de tout mon cœur, si cet acte de foi est doublé, évidemment, accompagné d'un acte d'amour, Seigneur Jésus, je crois en toi, tu es le Fils de Dieu vivant et je t'aime. Le contact est établi et le plus important de l'oraison se réalise. Dieu se donne. Comment? Ça, vous l'apprendrez petit à petit dans les autres entretiens. Mais le plus important dans l'oraison, ce n'est pas ce que je fais, c'est l'action de Dieu. Dieu se donne. Dieu a de la joie à répandre son amour, à nous remplir. Vous savez, ce mot de la petite Thérèse, depuis que je me suis donné à Dieu, elle parle de son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, ce sont des abîmes, ce sont des torrents d'amour qui se déversent en moi, la petite Thérèse. Donc, revenons à cette petite... Nous avons encore quelques secondes, quelques minutes. Vous me faites signe, Geneviève, ou madame? Vous me faites signe. Il faut s'arrêter. Revenons à la situation de cette pauvre petite goutte d'huile qui voudrait se mêler à l'eau. Comme elle n'est pas de Comme elle n'est pas de même nature que l'eau, elle ne peut pas s'unir. Mais si j'ai une goutte d'eau et que j'ai une grande masse d'eau à côté, oui, la goutte d'eau peut se mêler. Évidemment, l'exemple est mauvais parce que nous ne nous perdons pas en Dieu. Nous ne nous perdons pas en Dieu. Au contraire, nous devenons de plus en plus ce que nous devons devenir. Nous restons de plus en plus, nous devenons de plus en plus cette personne, telle personne, moi, avec Dieu. Nous ne nous perdons pas. Mais, ce que je donne cet exemple pour attirer votre attention sur le fait que Dieu nous donnant la grâce, qui est amour, oui, devenu ressemblant à Dieu, équipé d'amour, nous pouvons nous unir à l'amour. Dieu est amour infini. Et je porte en moi quelque chose de sa vie. Je suis devenu, comme dit Saint Pierre, dans sa deuxième lettre, voilà la deuxième référence à noter, 2 Pierre 1,4, la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er, verset 4, les promesses les plus précieuses vous ont été données pour que vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Pensez toujours à mon diamant, le diamant de maman, qui resplendit. La goutte de rosée qui resplendit. Dès qu'elle est traversée. Dès qu'elle est traversée par le soleil. C'est notre âme. Dès qu'elle est remplie du bon Dieu.
Pensez qu'un petit enfant qui vient d'être baptisé, il est rempli de Dieu. Qu'est-ce qui empêche que cet enfant réalise sa vocation à l'union divine, à l'amitié avec Dieu? Qu'est-ce qui empêche? Simplement la prise de conscience du trésor que je viens de vous dire. C'est parce qu'on ne le sait pas qu'on n'active pas mes jeunes que j'amène à l'oraison et que j'aide à faire un acte de foi. Mais jamais, s'ils n'étaient pas venus à la chapelle, jamais ils auraient fait un acte de foi. Ils ont fait l'acte de foi parce que moi j'ai fait l'acte de foi. Tout à l'heure vous avez fait l'acte de foi parce que moi j'ai fait l'acte de foi. Et vous êtes entrés dans mon acte de foi. C'est ça la fonction de l'éducateur. Mon Dieu, je crois en vous. Nous avons commencé par la prière. Tout à l'heure, nous avons fait tout de suite un exercice au milieu de la conférence. Qu'est-ce qui empêche? C'est plus important. C'est le plus important. Alors, je disais que nos jeunes, mes jeunes, et vous-même, tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on a cet équipement pour s'unir à Dieu, eh bien, on laisse en veilleuse ces vertus théologales. Et c'est tellement simple de faire un acte de foi. On pourrait encore fermer les yeux, puis s'y livrer et faire un acte de foi. Le père Marie-Eugène, il nous disait, quand vous êtes éducatrice comme ça, et que vous arrivez devant votre classe le matin, tout ça, adorez l'Esprit Saint dans l'âme de vos enfants. Adorez l'Esprit Saint. Ils ne le savent pas, personne ne le sait, mais moi j'adore l'Esprit Saint dans vos âmes, dans votre âme. Et je prends contact avec l'Esprit Saint à ce moment-là. Et il ajoutait, c'est le plus grand service que vous puissiez rendre à quelqu'un. Ça le fait vivre en lui. C'est le plus grand service que vous puissiez rendre à quelqu'un qui le plus souvent ignore cette présence de l'Esprit Saint en lui. Surge, Dominé, réveille-toi. Réveille-toi dans l'âme de ces personnes. Et il a passé toute sa vie, le père Marie-Eugène, à enseigner ce que je vous dis. C'est-à-dire que l'acte de foi de cette femme malade, ça doit devenir notre habitude. Nous ne touchons pas Jésus sensiblement, mais nous touchons Jésus par un acte de foi. Et Jésus réagit. Et il se donne. Et il donne de l'amour. Dieu ne peut pas ne pas donner de l'amour. Dieu n'a qu'une chose à donner, de l'amour. Dieu est amour. Il ne faut pas chercher un midi à 14h. Si je grandis dans l'amour, mon oraison est fructueuse. À quoi ça sert l'oraison? Grandir dans l'amour. Puiser de l'amour. Pour les époux, c'est un secret merveilleux. La grande angoisse des époux, c'est quoi? L'affaiblissement de l'amour. La grande joie des époux, c'est quoi? Puiser à une source infinie d'amour. Là, on est rassuré. Et pour tout le monde, la vraie sécurité, c'est de puiser de l'amour là où il est. Il n'est pas dans les créatures, il est en Dieu. Donc quand je fais oraison, si je m'arrête, je fais silence, et que je prends au sérieux cet organisme surnaturel qui m'a été donné au baptême, il faut que je l'active. Je vais faire un acte de foi. Vous me direz, mais c'est pénible de faire un acte de foi. Bien sûr, c'est pénible. Je compare toujours les premiers actes de foi que nous faisons. Là, maintenant, ça va parce que je vous soutiens. Et si vous regagnez chez vous, si vous repartez chez vous ce soir, et que vous dites, vous fermez les yeux à 10h30, vous mettez à faire oraison, vous allez vous endormir, ou bien vous allez dire, c'est trop pénible, j'arrive pas, c'est obscur, j'ai des distractions, machin. Il y a toujours toutes sortes de bonnes raisons. Ça ressemble
à quelqu'un qui a été avec un plâtre pendant 2 mois, puis on enlève son plâtre. Si on enlève le plâtre, il ne peut même pas poser l'orteil par terre. Parce que son muscle a fondu et sans vigueur. Il va falloir une rééducation longue pour que le muscle puisse de nouveau faire du ski. Ça, c'est la plupart des chrétiens. La plupart de nos ados nous disent « J'ai pas la foi ». Ben, tu as la foi, tu l'as reçue au baptême. Mais tu ne l'as pas exercée. Ça, oui, c'est pénible. C'est pénible comme un muscle en convalescence, en rééducation. Mais faisant des actes de foi, viens, on va en faire des actes de foi. Et c'est ça l'école de raison. On va faire des actes de foi. On commence, on recommence. Mais c'est obscur, c'est pénible. Ben oui, on continue. Ben oui. Parce que l'art de faire des gammes vient avec des gammes. Et l'art de faire oraison vient en plongeant. Et l'art de se familiariser avec l'obscurité du mystère de Dieu vient en se familiarisant avec l'obscurité du mystère de Dieu. Si vous ne voulez pas vous familiariser avec le mystère de Dieu, vous direz, ah ben, c'est fini, j'ai fait oraison, je sais que Dieu est obscur, je ne peux plus supporter ce mystère de l'obscurité de Dieu, c'est fini, bye, bye. Mais, si au contraire vous voulez rencontrer Dieu, ben vous direz, c'est obscur, mais ça ne change rien. Le père Marie-Eugène nous disait, vous voyez le commutateur, je peux l'éteindre, je peux l'allumer. Bon, s'il n'y avait pas de lumière ici, est-ce qu'il y aurait une distance différente entre nous? Est-ce que ça changerait votre situation par rapport à moi? Non. C'est pas parce qu'il y a de l'obscurité qu'il n'y a plus de relation. Voilà l'oraison. C'est pas parce que le mystère de Dieu est obscur que tu n'es pas en relation avec lui. Et le mystère de Dieu me dépasse complètement. Levez la main ceux qui n'ont pas cette expérience. Personne ne lève la main. Tout le monde a l'expérience de l'obscurité du mystère de Dieu. Et consolez-vous, consolez-nous. Plus on va, plus c'est obscur. Oh, quand est-ce que ça va s'arrêter, ce martyr? Ben, ça va s'arrêter. Je ne suis pas payé pour arrêter le martyr, moi. Je suis payé pour vous dire que c'est normal, l'obscurité de la foi. C'est normal de ne rien sentir. Mais Dieu se donne. Mais qu'est-ce qu'il donne? De l'amour. Quand est-ce que je le verrai? Ben, tu le verras dans tes relations. Mais je ne le vois pas bien. Mais demande-lui. Persévère. Tu verras petit à petit la transformation du cœur. Dieu ne peut donner que de l'amour. Et un peu de sagesse. Je dis toujours à mes étudiants, plutôt que de bosser là, comme ça pendant des heures à votre table jusqu'à 2 heures du matin, allez faire oraison. Mais il n'y a rien, mon père, il n'y a rien à l'oraison. Il n'y a rien à l'oraison. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu expérimentes dans ta psychologie. Mais Dieu peut verser quelque chose, lui. Oui. Quand est-ce que je suis le plus intelligent? Quand j'ai fixé Dieu. Et c'est là que saint Thomas et d'autres mystiques, saint Jean de la Croix aussi, l'a dit avec lui, avec tous les grands saints. Pourquoi je suis intelligent quand j'ai fixé Dieu? Parce que la lumière de Dieu est venue dans mon esprit, pense. Lui, il est intelligent. Mais pourquoi ça se traduit par la nuit? Mais parce que j'ai une vocation de hibou. Vous mettez un projecteur dans les yeux du hibou, il ne bouge plus. Hein? Voilà. C'est notre situation. Vous êtes à l'école d'oraison, c'est-à-dire, vous apprenez que Dieu est obscur. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de lumière.
c'est le début de l'aventure. Je vous la souhaite. Je vous en souhaite une belle aventure d'oraison. Tous les saints au Carmel chantent ce mystère, unanimement. Heureuse nuit. Ben oui. Quand on n'a rien que Dieu, on est très heureux. Mais c'est pas commode. C'est pas commode de perdre tous les appuis créés et d'aller avec cette foi qui est merveilleuse comme un objectif qui fixe un objet très très lointain. Et je fais le focus sur cet objet et tous les autres objets passent dans l'ombre. Tout est dépassé lorsque je fixe Dieu. C'est ce privilège de la foi, de l'espérance et de la charité qui nous sont donnés, qui s'épanouiront au ciel. Au ciel, il n'y aura plus l'obscurité de la foi. Je verrai Dieu dans la pleine lumière, et sans être ébloui cette fois. Le lumen glorieux, le Seigneur me donnera la lumière de la gloire, et je verrai Dieu dans un bonheur inépuisable, toujours renouvelé, toujours agrandi. L'oraison est le commencement de cette vie de bonheur.